Le message est arrivé un vendredi après-midi, 2 semaines avant Noël, alors que j'étais en train de réviser les conditions finales d'un accord de partenariat qui allait étendre mon entreprise sur 3 nouveaux marchés. Léa, Noël cette année est réservé à la famille uniquement. Les beaux-parents de Chloé viennent. Les de Montfort sont des personnes très prospères, des cadres dirigeants, des membres de conseils d'administration, de ce niveau-là. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne participes pas cette fois-ci. Nous ne voulons pas de questions embarrassantes sur ta situation. Tu comprends? J'ai fixé l'écran. Ma sœur Chloé, mariée à Bastien de Montfort depuis 6 mois. La famille de Bastien, les prestigieux de Montfort, la vieille fortune, la puissance industrielle, les adhésions au cercle privé les plus fermés et moi, apparemment trop embarrassantes pour être incluses dans le Noël familial. J'ai tapé un mot, d'accord. Mon directeur de la stratégie, Marc Morel, a remarqué mon expression. Est-ce que tout va bien, patronne? Très bien, ai-je dit en posant mon téléphone. Juste des affaires de famille. Maintenant, concernant le partenariat avec les industries de Montfort. Où en sommes-nous de l'audit préalable? Marc a consulté ses notes. Réunion finale lundi. L'équipe de Montfort souhaite visiter notre siège social, vous rencontrer personnellement et examiner les plans d'intégration. Leur président-directeur général, Charles de Montfort, vient en personne. Il veut rencontrer le mystérieux génie de la technologie dont tout le monde parle. J'ai souri lentement. Charles de Montfort? C'est intéressant. Vous le connaissez? Pas personnellement, mais je connais sa famille. Dis-moi, Marc, est-ce que Charles a un fils prénommé Bastien? Marc a ouvert son ordinateur portable. Oui, effectivement. Bastien de Montfort, fils. Cadre dans l'entreprise familiale. Récemment marié. Pourquoi? Bastien a épousé ma sœur il y a 6 mois, ai-je dit. La famille qui est trop d'élite pour que je sois présente à Noël. Les yeux de Marc se sont agrandis. Oh, cela va être spectaculaire. Cela va être une réunion d'affaires, ai-je corrigé. Professionnelle, courtoise, dans les règles de l'art. Le fait qu'ils soient les beaux-parents de ma sœur n'a aucune importance quant à la question de savoir si le partenariat est stratégiquement judicieux. Mais vous allez leur dire, n'est-ce pas? Que vous êtes la sœur de Chloé? Je vais les laisser le découvrir par eux-mêmes, ai-je répondu. Si cela vient dans la conversation, cela viendra. Sinon, eh bien, nous aurons une excellente relation d'affaires et ils ne sauront jamais qu'ils m'ont exclu du Noël familial. Vous êtes diabolique, a dit Marc avec admiration. Je suis pragmatique, ai-je corrigé. Maintenant, assurons-nous que la présentation de lundi soit parfaite. Élite ou non, les de Montfort représentent une opportunité de partenariat majeur. En grandissant, Chloé était la fille parfaite, belle, charmante, socialement brillante. Elle savait quelle fourchette utiliser lors des dîners officiels, comment discuter avec des personnes importantes et comment se présenter comme quelqu'un de sophistiqué et de cultivé. J'étais la petite sœur bizarre trop intelligente, trop intense, trop intéressée par des choses comme le codage, l'intelligence artificielle et la résolution de problèmes techniques impossibles. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Chloé, demandait constamment maman. Elle comprend comment naviguer dans la société. Elle sait ce qui compte. Ce qui comptait, apparemment, c'était l'apparence, les relations et un beau mariage. Chloé excellait dans tous ces domaines. Elle a fréquenté une prestigieuse université d'arts libéraux, a étudié l'histoire de l'art et a travaillé dans une galerie où elle a rencontré Bastien de Montfort, héritier des industries de Montfort, un conglomérat diversifié ayant des intérêts dans la fabrication, la technologie et l'immobilier. Leur mariage fut extravagant, un événement mondain. Les de Montfort étaient de la vieille fortune avec de nouvelles ambitions, et ils ont accueilli Chloé dans la famille comme l'ajout parfait, belle, cultivée, exactement le genre de femme qui améliorait leur image. Je suis allé à l'école polytechnique, j'ai étudié l'informatique et l'intelligence artificielle, et j'ai passé mes nuits à construire des modèles d'apprentissage automatique qui, je le savais, révolutionneraient la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Au mariage de Chloé, j'étais assise à la table du fond. Personne ne m'a présenté aux de Montfort. J'étais juste la petite sœur de Chloé. Elle fait quelque chose avec les ordinateurs. Ce que ma famille ne savait pas, ce que j'avais soigneusement évité de leur dire, c'est que j'avais bâti l'une des entreprises d'intelligence artificielle pour la chaîne d'approvisionnement les plus innovantes du pays. Tout a commencé par un problème que j'avais identifié lors de mes recherches de 3e cycle. Les chaînes d'approvisionnement étaient inefficaces,
imprévisible et vulnérable aux perturbations. Les systèmes de gestion traditionnels étaient réactifs, essayant constamment de rattraper le retard. J'ai construit une intelligence artificielle qui était prédictive, qui comprenait les schémas, anticipait les perturbations et optimisait l'acheminement et les stocks en temps réel, ce qui a transformé la gestion de la chaîne d'approvisionnement, passant d'une gestion de crise réactive à une optimisation proactive. Mon premier client était une entreprise de logistique en difficulté. En 4 mois, leur efficacité a augmenté de 47%, leurs coûts ont chuté de 34% et leur taux de livraison à temps est passé de 72% à 96%. L'industrie l'a remarqué. J'ai fondé Optimum Intelligence Artificielle il y a 3 ans avec 7 400 000 € lors d'un financement de série A. L'année dernière, nous avons levé 41 500 000 € en série B. Il y a 3 mois, nous avons conclu un financement de série C de 138 millions d'euros pour une valorisation de 570 millions d'euros. Nous employons 632 personnes réparties dans 5 bureaux. Notre intelligence artificielle gérait les chaînes d'approvisionnement de plus de 800 entreprises, allant des fabricants de taille moyenne aux sociétés figurant au classement des plus grandes entreprises mondiales. Le chiffre d'affaires de cette année atteindrait 166 millions d'euros. Je possédais 59% de l'entreprise. Mon patrimoine net personnel était d'environ 336 millions d'euros. Le magazine Challenge venait de me présenter en couverture la visionnaire de l'intelligence artificielle qui révolutionne les chaînes d'approvisionnement mondiales. Forbes m'a nommé dans sa liste des 30 de moins de 30 ans en technologie d'entreprise. TechCrunch m'a appelé l'oracle de la chaîne d'approvisionnement. Ma famille pensait que j'occupais un emploi technologique générique gagnant peut-être 74 000 € par an. Je gardais mes deux mondes complètement séparés. Quand je rendais visite à ma famille, ce qui était de plus en plus rare, je conduisais une modeste Renault que je gardais spécifiquement pour les occasions familiales. Je portais des vêtements décontractés provenant de magasins ordinaires. Je vivais dans ce qu'ils pensaient être un petit appartement à Paris. Ils ne m'avaient jamais rendu visite, ils ne savaient donc pas qu'il s'agissait en réalité d'un appartement terrasse de 4 900 000 € avec vue sur la Seine, des meubles sur mesure et un bureau à domicile où je travaillais souvent tard dans la nuit. Lors des réunions de famille, j'étais là, Léa discrète, là, Léa sans succès, la sœur qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. Au travail, j'étais Léa Morrison, présidente directrice générale d'Optimum Intelligence Artificielle, sujet de couverture de Challenge, membre des 30 de moins de 30 ans de Forbes, la femme qui avait révolutionné le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Je ne l'ai pas dit à ma famille parce qu'ils avaient clairement fait comprendre que mon parcours ne les impressionnait pas, que le travail de Chloé en galerie et son mariage avec un de Montfort étaient les marques d'un véritable succès, que mon travail informatique était incompréhensible et donc sans importance. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. J'ai bâti mon empire en silence pendant qu'ils célébraient le mariage mondain de Chloé et ses impressionnants beaux-parents. Mes investisseurs savaient ce que j'avais construit. Mes 632 employés le savaient. Les 800 entreprises utilisant notre intelligence artificielle le savaient. L'industrie de la chaîne d'approvisionnement le savait. Ma famille n'avait pas besoin de le savoir. Le partenariat avec les industries de Montfort était significatif. Il s'agissait d'un conglomérat de 3,7 milliards d'euros doté de chaînes d'approvisionnement complexes dans de multiples secteurs. Les intégrer en tant que clients serait une victoire majeure, mais plus important encore, l'intégration profonde de notre intelligence artificielle dans leurs opérations pourrait servir de preuve de concept pour d'autres grands conglomérats. Marc et j'ai passé le week-end à préparer des dossiers de présentation, des scénarios de démonstration, des calendriers d'intégration et des projections de retour sur investissement. Tout devait être parfait. Lundi matin, je me suis habillé avec soin, un costume gris ajusté d'un créateur italien, un chemisier en soie, des talons modestes professionnels, élégantes, rayonnant d'une autorité tranquille. Mes cheveux étaient tirés en un chignon impeccable, avec un minimum de bijoux, à l'exception de ma montre Patek Philippe. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une présidente directrice générale qui avait bâti une entreprise valant plus d'un demi-milliard d'euros. À 9h45, mon assistante a sonné. Madame Morrison, l'équipe des industries de Montfort est dans le hall. Faites monter à la salle de conférence A. Je les rejoindrai là-bas dans 5 minutes. J'ai rassemblé mes documents et j'ai traversé notre bureau. Le plan d'étage ouvert mettait en valeur notre culture, des ingénieurs collaborants, des analystes étudiant des modèles de chaîne d'approvisionnement, l'énergie d'une entreprise résolvant des problèmes importants. Le magazine Challenge avec mon visage en couverture était encadré dans le hall. Les visiteurs le remarquaient toujours.
Aujourd'hui ne ferait pas exception. Je suis arrivé à la salle de conférence pour trouver mon équipe déjà sur place, Marc, notre directrice de la technologie Elodie Blanc et notre directeur financier David Leroy. Ils avaient préparé la présentation, la démonstration et les documents de partenariat. Prête, a demandé Marc. Toujours, ai-je répondu. Mon assistante a ouvert la porte. Madame Morrison, voici l'équipe des industries de Montfort. 4 personnes sont entrées. Le premier était un homme d'une trentaine d'années, Bastien de Montfort. Je l'ai reconnu sur les photos du mariage de Chloé, bien que nous n'ayons jamais été présentés formellement. Derrière lui, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux blonds parfaitement coiffés, la mère de Bastien, probablement. Puis 2 hommes plus âgés en costume coûteux, des cadres supérieurs à en juger par leur allure. Et enfin, Charles de Montfort, la fin de la cinquantaine, une présence imposante, l'assurance de quelqu'un qui a bâti et dirigé une entreprise de plusieurs milliards d'euros pendant 25 ans. Aucun d'entre eux ne m'a reconnu. Bastien ne m'avait jamais vraiment rencontré. J'avais été à la table du fond lors de son mariage, jamais présenté. J'étais juste la sœur oubliable de Chloé qui faisait quelque chose avec les ordinateurs. Monsieur de Montfort, ai-je dit en tendant la main. Bienvenue chez Optimum Intelligence Artificielle. Je suis Léa Morrison. Charles m'a serré la main fermement. Madame Morrison, merci de nous recevoir. La réputation de votre entreprise vous précède. Tout le monde dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement parle de votre intelligence artificielle. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit, ai-je dit. Je vous en prie, asseyez-vous. Pouvons-nous vous offrir du café ou de l'eau? Alors qu'il s'installait autour de la table de conférence, j'ai remarqué que Bastien me fixait, avec une lueur de reconnaissance et de confusion, essayant de se rappeler où il m'avait vu. Nous sommes-nous déjà rencontrés, a-t-il fini par demander. Je ne pense pas, ai-je dit avec assurance. Bien que j'ai assisté à votre mariage il y a 6 mois. Une très belle cérémonie. Le silence s'est installé dans la pièce. Charles nous a regardés, Bastien et moi. Tu as assisté au mariage de Bastien? Oui, je suis la petite sœur de Chloé. Le silence fut absolu. Le visage de Bastien est devenu pâle. Sa mère, assise à côté de lui, a agrippé la coudoir de sa chaise. L'expression de Charles est passée de la courtoisie professionnelle au choc. Vous êtes la sœur de Chloé, a dit Charles lentement. Celle qui travaille dans la technologie? Celle qui a fondé et qui dirige cette entreprise. Oui, ai-je répondu. Bien que j'imagine que Chloé ait décrit cela comme travailler dans la technologie. C'est techniquement exact. Mais nous, a commencé Bastien, puis il s'est arrêté. On vous a dit que j'occupais un emploi informatique générique, ai-je terminé. Que j'avais des difficultés, que je ne réussissais pas particulièrement. Oui, je sais comment ma famille me décrit aux autres. Charles me fixait intensément maintenant. Chloé n'a jamais mentionné que sa sœur était une présidente directrice générale. Elle n'a jamais mentionné que sa sœur était en couverture de challenge. Elle n'a jamais mentionné que sa sœur avait révolutionné l'intelligence artificielle pour la chaîne d'approvisionnement. Chloé ne le sait pas, ai-je dit simplement. Ma famille ne le sait pas. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail. Ils ont décidé qui j'étais sans prendre la peine de vérifier. La mère de Bastien, j'ai appris qu'elle s'appelait Patricia, a pris la parole. Mais sûrement, lors du mariage, quelqu'un a dû mentionner. J'étais assise au fond, ai-je dit. Je n'ai jamais été présentée à votre famille. J'étais juste la petite sœur de Chloé qui fait quelque chose avec les ordinateurs. Cela ne valait pas la peine d'être mentionné, apparemment. Oh mon Dieu, a chuchoté Bastien. Noël. Le message de ton père. Tu n'as pas été invité parce qu'il. Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il venait de dire. J'ai souri agréablement. Parce que votre famille est d'élite et que la mienne ne voulait pas que vous posiez des questions embarrassantes sur ma situation. Oui, je suis au courant. Mon père m'a envoyé un message il y a 2 jours pour me désinviter du Noël familial. Le visage de Charles était passé du choc à quelque chose qui ressemblait à de la colère. Parce que nous sommes des cadres dirigeants? Parce que nous sommes soi-disant d'élite, ils t'ont exclus pour éviter d'être embarrassés devant nous? C'est le message que j'ai reçu, oui. Mais vous êtes. Charles a désigné la salle de conférence, les documents de présentation, et moi. Vous avez mieux réussi que quiconque dans mon entreprise.
Vous avez bâti une société de 570 millions d'euros à partir de rien. Vous êtes en couverture de challenge. Vous révolutionnez une industrie entière. Oui, ai-je acquiescé calmement. Mais ma famille ne le sait pas. Et maintenant, nous avons une décision à prendre. Quelle décision ? A demandé Charles. Celle de savoir si ce partenariat est stratégiquement judicieux, indépendamment des liens familiaux, ai-je dit. Savoir si nous pouvons maintenir des limites professionnelles séparées des complications personnelles. Savoir si vous pouvez travailler avec la femme que la famille de votre belle-fille trouve trop embarrassante pour le dîner de Noël. J'ai ouvert mon dossier, redevenu totalement professionnel. Alors, monsieur de Montfort, allons-nous discuter de la manière dont Optimum Intelligence Artificielle peut optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement des industries de Montfort ? Ou préférez-vous d'abord analyser la dynamique familiale ? Charles de Montfort m'a fixé pendant un long moment. Puis il a éclaté de rire. Pas un rire poli, mais un rire profond et sincère qui l'a fait se pencher en avant sur sa chaise. Je suis désolé, a-t-il dit, riant encore. Je suis désolé, Madame Morrison. Mais c'est la situation la plus absurde que j'ai rencontrée en 30 ans de carrière. Absurde en quel sens, ai-je demandé. Nous avons passé 3 mois à faire des recherches sur Optimum Intelligence Artificielle, à lire chaque article vous concernant, à analyser votre technologie, à nous préparer à rencontrer la brillante et mystérieuse présidente directrice générale dont tout le monde parle. Et pendant tout ce temps, vous étiez la sœur de ma belle-fille, celle qu'il traitait comme un cas social. Il a secoué la tête, souriant toujours. Bastien, la famille de ta femme a désinvité cette femme pour Noël parce qu'il craignait que nous pensions qu'il n'était pas assez impressionnant. Comprends-tu à quel point c'est insensé ? Bastien avait l'air misérable. Je n'en avais aucune idée. Chloé n'a jamais mentionné que Léa était. Je veux dire, elle a dit que sa sœur travaillait dans la technologie, mais pas à ce point. Parce qu'elle ne le sait pas, ai-je dit. Parce que personne dans ma famille ne m'a jamais demandé ce que je faisais réellement. Patricia a pris la parole, sa voix prudente. Madame Morrison, je vous présente mes excuses au nom de ma famille. Si nous avions su, si Bastien avait su, nous n'aurions jamais permis à votre famille de vous exclure à cause de nous. Vous n'avez pas à vous excuser, ai-je dit. Ce n'est pas vous qui m'avez exclu. C'est ma famille. Vous n'êtes pas responsable de leurs suppositions à mon égard. Mais ils ont fait ces suppositions en essayant de nous impressionner, a dit Patricia. Ils pensaient que nous étions l'élite et que vous ne l'étiez pas, alors qu'en réalité. Elle a désigné le bureau. Vous avez accompli plus que nous tous réunis. La réussite n'est pas une compétition, Madame de Montfort, ai-je dit. Votre famille a bâti une entreprise de plusieurs milliards d'euros sur plusieurs générations. C'est impressionnant. J'ai bâti une entreprise de 570 millions d'euros en 3 ans. C'est différent, pas mieux. Le problème n'est pas de savoir qui a le mieux réussi. Le problème, c'est que ma famille traite la réussite comme une raison d'exclure les gens. Charles a sorti son téléphone. J'appelle notre équipe juridique. Nous signons ce partenariat aujourd'hui non pas à cause de liens familiaux, mais parce que votre intelligence artificielle est exactement ce dont nous avons besoin. Cependant, il m'a regardé sérieusement, je vais également avoir une conversation avec votre père sur la façon dont sa famille vous traite. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. C'est absolument nécessaire, a affirmé Charles fermement. Nous sommes sur le point de devenir des partenaires commerciaux. Cela fait de vous un membre de ma famille professionnelle. Et je ne tolère pas que l'on maltraite mes partenaires. Monsieur de Montfort, avec tout mon respect, j'ai passé des années sans avoir besoin de la validation de ma famille. Je n'ai pas besoin de la vôtre non plus. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un partenariat basé sur la valeur commerciale, et non sur la politique familiale. Vous aurez les deux, a dit Charles. Le partenariat parce que votre intelligence artificielle est révolutionnaire. Le soutien familial parce que c'est la chose juste à faire. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner les détails du partenariat, les calendriers d'intégration, les phases de mise en œuvre, le retour sur investissement attendu et les spécifications techniques. Mon équipe a été brillante, Elodie expliquant l'architecture de l'intelligence artificielle, David présentant les projections financières et Marc décrivant la feuille de route stratégique. L'équipe de Montfort a été impressionnée. Même Bastien, malgré son inconfort évident face à la situation familiale, a posé des questions intelligentes sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Vers midi,
Nous avons fait une pause pour le déjeuner. Charles m'a prise à part. Madame Morrison, Léa, pouvons-nous nous parler en privé? Nous sommes entrés dans mon bureau. Il a regardé autour de lui, observant l'espace, les fenêtres du sol au plafond, les meubles modernes, la couverture de challenge encadrée au mur, les prix d'associations industrielles et les photos avec d'autres présidents directeurs généraux et leaders technologiques. C'est une sacrée réussite, a-t-il dit doucement. Avoir construit tout cela avant l'âge de 30 ans. 29 ans, en réalité, ai-je corrigé. J'aurai 30 ans le mois prochain. C'est encore plus impressionnant. Il a marqué une pause. Je dois vous dire quelque chose, non pas en tant que partenaire commercial, mais en tant que père de Bastien. Je suis horrifié. Vraiment horrifié. Si j'avais su, si l'un d'entre nous avait su que vous étiez la sœur de Chloé, que vous aviez bâti cette entreprise, que vous étiez traité de la sorte par votre propre famille, vous auriez. Quoi, ai-je demandé? Insister pour qu'il m'inclue pour Noël? Créer un malaise pour tout le monde? J'aurais veillé à ce que Bastien sache vous traiter avec le respect que vous méritez, a dit Charles. J'aurais insisté pour que nous vous rencontrions convenablement, pour bâtir une relation avec vous. Vous faites partie de la famille maintenant, que vos parents le reconnaissent ou non. Je suis la sœur de votre belle-fille, ai-je dit. C'est assez éloigné sur le plan familial. Pas pour moi, a dit Charles fermement. Ma famille croit en la loyauté, Madame Morrison. Nous protégeons les nôtres. Et si vous le souhaitez, j'aimerais vous inclure dans ce cercle. Je l'ai étudié. Il semblait sincère, n'essayant pas de m'impressionner, ni de me manipuler, juste un homme qui avait bâti une entreprise familiale et qui valorisait la loyauté familiale. J'apprécie cela, ai-je dit. Mais monsieur de Montfort. Charles. J'ai besoin que ce partenariat concerne les affaires. Si cela devient une question de politique familiale, cela va se compliquer. D'accord, a-t-il dit. Les affaires d'abord. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aussi vous traiter comme un membre de la famille, ce qui inclut de ne tolérer que personne, pas même vos parents, ne vous traite comme moins que ce que vous êtes. Les documents de partenariat ont été signés avant 16 heures. Les industries de Montfort allaient mettre en œuvre Optimum Intelligence Artificielle sur l'ensemble de leur réseau de chaînes d'approvisionnement, un contrat de 43 millions d'euros sur 3 ans avec des options d'extension. C'était l'un des contrats les plus importants de l'histoire de mon entreprise. Alors que l'équipe de Montfort s'en allait, Bastien s'est approché de moi avec hésitation. Léa, je dois m'excuser. J'aurais dû poser des questions à ton sujet. J'aurais dû obliger Chloé à parler davantage de sa famille. J'aurais dû insister pour que nous nous rencontrions convenablement. Tu ne savais pas ce que tu ne savais pas, ai-je dit. Ce n'est pas une excuse. Tu es la sœur de ma femme. Cela aurait dû compter. Au lieu de cela, j'ai simplement accepté les descriptions vagues de Chloé et je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Bastien, ce n'est pas ta faute. C'est entre moi et ma famille. Mais je fais partie de la famille maintenant, moi aussi, a-t-il dit. Et je n'aime pas le fait que mon intégration dans ta famille ait été utilisée comme une raison de t'exclure. C'est insensé et injuste. Qu'est-ce que tu vas dire à Chloé? Je ne vais rien lui dire, ai-je répondu. C'est moi qui vais lui dire, a-t-il dit. La vérité. Que j'ai eu une réunion avec ton entreprise aujourd'hui. Que tu es celle qui. Que tu as bâti quelque chose d'incroyable et que sa famille s'est trompée de manière catastrophique à ton sujet. Elle va m'appeler, ai-je prédit. Probablement moins d'une heure après mon retour à la maison, a acquiescé Bastien. Es-tu prête pour cela? Je suis prête depuis 3 ans, ai-je dit. La question est de savoir si elle est prête à me voir telle que je suis réellement au lieu de la personne qu'elle a décidé que j'étais. Bastien avait raison. Mon téléphone a sonné à 18h37. Léa, c'est quoi ce? Salut, Chloé. Comment s'est passée ta journée? Ne me fais pas ça. Bastien vient de rentrer et m'a dit qu'il avait passé la journée dans ton entreprise. Ton entreprise. Celle qui? Celle dont tu fais la couverture de Challenge, avec laquelle les industries de Montfort viennent de signer un partenariat de 43 millions d'euros. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et tu ne nous l'as jamais dit? Tu n'as jamais mentionné que tu possédais une entreprise, que tu avais réussi? M'aurais-tu cru? Ai-je demandé. Si je t'avais dit il y a 3 ans que je fondais une entreprise d'intelligence artificielle pour la chaîne d'approvisionnement,
qu'aurais-tu dit? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas, mais... Nous ne t'aurions pas exclu du Noël familial sous prétexte que les de Montfort sont trop d'élite pour que tu sois là. J'ai fini par comprendre, ai-je dit. Si, vous l'auriez fait, parce que tu avais déjà décidé qui j'étais, Chloé, la petite sœur qui ne réussit pas, celle qui n'a jamais trouvé sa voie, celle qui t'embarrassait par son manque d'accomplissement impressionnant. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Papa m'a envoyé un message vendredi, disant que Noël était réservé à la famille, mais que je ne pouvais pas venir parce que tes beaux-parents sont des cadres et qu'ils ne veulent pas de questions embarrassantes sur ma situation. Ma situation, Chloé, comme si j'étais un cas social que vous devez cacher. Nous ne voulions pas dire. Si, vous le vouliez. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Et ce n'est pas grave. J'ai bâti mon entreprise pendant que tu te concentrais sur l'idée d'impressionner les de Montfort. J'ai construit quelque chose qui vaut 570 millions d'euros pendant que tu t'inquiétais de savoir si j'allais t'embarrasser lors des dîners de famille. Léa, je suis désolé. Ah bon? Ai-je demandé. Es-tu désolé de m'avoir traité comme si j'étais insignifiante? Ou es-tu désolé de t'être fait prendre? Désolé que tes beaux-parents sachent maintenant que ta famille m'a exclu alors que j'ai mieux réussi que quiconque dans leur entreprise. Elle a commencé à pleurer. Je ne savais pas. Nous ne savions pas, non, vous ne saviez pas. Parce que vous ne l'avez jamais demandé. En 3 ans, Chloé, tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Tu m'as parlé de la galerie, de Bastien, de ta vie avec les de Montfort, mais tu ne m'as jamais interrogé sur la mienne parce que vous pensiez que j'étais en difficulté. Nous ne voulions pas que tu te sentes plus mal en parlant de notre succès. Je n'étais pas en difficulté. J'étais en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Mais tu étais trop occupée à être Chloé de Montfort, femme de Bastien de Montfort, belle-fille des prestigieux de Montfort, pour remarquer que ta sœur était en train de changer toute une industrie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Charles a appelé papa, a fini par dire Chloé. Il y a environ 1 heure. Bastien a dit que cela ne s'était pas bien passé. Que s'est-il passé? Charles a dit à papa que t'exclure de Noël était inadmissible et que s'il te traitait encore de la sorte, les de Montfort rompraient tout lien social avec notre famille. Il a dit que tu avais accompli plus que n'importe qui dans les 2 familles et que tu méritais le respect. J'ai fermé les yeux. Je lui avais dit de ne pas faire ça. Papa panique complètement. Il n'arrête pas de m'appeler. Il veut l'adresse de ton bureau. Il veut venir s'excuser. Il veut arranger les choses. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrange avec une seule excuse, Chloé. Je sais, mais Léa. Pouvons-nous essayer? Pouvons-nous essayer d'être de vraies sœurs au lieu de ce que nous avons été? J'ai regardé par les fenêtres de mon bureau la ville en dessous. Ma ville, celle que j'avais conquise pendant que ma famille me dédaignait. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne sais pas si nous pouvons oublier des années durant lesquelles tu m'as traité comme si j'étais inférieur, pendant lesquelles tu as laissé papa m'exclure du Noël familial parce que je n'étais pas assez impressionnante pour tes beaux-parents. Je comprends. Mais je veux essayer. Nous voulons essayer. Nous verrons, ai-je dit, puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, mon assistante a sonné. Madame Morrison, monsieur et madame Morrison sont dans le hall. Ils disent être vos parents. Ils n'ont pas de rendez-vous. J'ai soupiré. Bien sûr qu'ils sont venus. Faites-les monter. Salle de conférence B, maman et papa sont entrés, l'air nerveux, pas à leur place. Ils s'étaient mis sur leur 31, papa en costume, maman en robe, comme s'ils allaient rencontrer quelqu'un d'important au lieu de leur propre fille. Léa, a dit papa. Nous devons parler. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils se sont assis. Je suis resté debout, les bras croisés. Charles de Montfort m'a appelé hier, a dit papa. Il m'a dit que tu étais présidente directrice générale, que ton entreprise valait plus d'un demi-milliard d'euros, que tu étais en couverture de challenge. Tout cela est vrai, ai-je confirmé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé maman. Pourquoi nous avoir laissé penser que tu avais des difficultés? J'ai fini par comprendre, ai-je dit. Sans succès. Un sujet d'embarras. Parce que vous aviez déjà décidé que c'était ce que j'étais. Maman, tu ne voulais pas savoir ce que je faisais réellement. Tu voulais que je sois la fille qui ne réussit pas pour que Chloé puisse être celle qui réussit. Ce n'est pas vrai, a protesté papa. Vraiment?
Alors explique-moi le message que tu m'as envoyé vendredi. Celui qui disait que je ne pouvais pas venir à Noël parce que les beaux-parents de Chloé sont des cadres dirigeants et que vous ne pouvez pas m'avoir là-bas. Papa a regardé le sol. Charles a été très clair sur ce qu'il pensait de cela. J'ai dit à Charles de ne pas vous appeler. Ce n'est pas son combat. Peut-être que cela devrait l'être, a dit maman doucement. Peut-être qu'il a fallu ton partenaire commercial le beau-père de ta sœur pour nous faire voir ce que nous te faisions. Et que me faisiez-vous, ai-je demandé. Nous te rendions invisible, a dit papa. Nous te traitions comme si tu n'avais pas d'importance. Nous t'excluions des événements familiaux parce que nous avions honte de ce que nous pensions être ton manque de succès. Alors que pendant tout ce temps, a continué maman, tu bâtissais quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre, quelque chose qui a plus de succès que tout ce que notre famille a jamais accompli. Le succès n'est pas la question, ai-je dit. La question est que vous m'avez exclu sur la base de suppositions que vous n'avez jamais vérifiées. Vous avez décidé qui j'étais et vous n'avez jamais pris la peine de demander si vous aviez raison. Comment pouvons-nous réparer cela, a demandé papa. Je ne sais pas si vous le pouvez, ai-je répondu honnêtement. Vous ne pouvez pas effacer des années passées à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Vous ne pouvez pas effacer le fait de m'avoir désinvité du Noël familial. Vous ne pouvez pas retirer chaque fois où vous m'avez comparé défavorablement à Chloé en me trouvant insuffisante. Mais nous voulons essayer, a dit maman. Nous voulons te connaître. Te connaître vraiment. La fille que nous avons été trop aveugles pour voir. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que Charles de Montfort vous l'a dit? Parce que vous êtes embarrassé que les beaux-parents de Chloé sachent que vous m'avez exclu? Ou parce que vous regrettez réellement de m'avoir traité comme si j'étais inférieur? Pour toutes ces raisons, a admis papa. Nous sommes embarrassés. Charles a été clair sur le fait que les de Montfort pensent que nous sommes de mauvais parents. Mais surtout nous sommes dévastés d'avoir une fille brillante qui a construit quelque chose d'extraordinaire alors que nous ne savons rien de sa vie. Je les ai regardés, mes parents, qui avaient passé des années à me dédaigner, cherchant maintenant désespérément à réparer des dégâts dont ils venaient seulement de réaliser l'existence. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Mais comprenez bien une chose. Si nous reconstruisons cette relation, ce n'est pas parce que j'ai besoin de votre validation. J'ai bâti cette entreprise sans votre soutien. J'ai tout accompli sans votre approbation. Si nous avons une relation à l'avenir, c'est parce que vous êtes prêt à me voir réellement, pas la présidente directrice générale à succès, mais moi, votre fille qui a toujours été là. Nous sommes prêts, a dit maman. Nous voulons te voir. Nous verrons si c'est vrai, ai-je répondu. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Noël est arrivé. Je l'ai passé à Megève avec mon équipe de direction. Un séminaire d'entreprise que nous avions prévu il y a des mois, du ski, des sessions de stratégie, et la célébration d'une année record. Mon téléphone était rempli de messages. Chloé, s'il te plaît, viens pour Noël. Les de Montfort demandent après toi. Charles veut que tu sois là. Maman, nous ne célébrons pas sans toi. S'il te plaît. Papa, je suis désolé. Nous sommes tous désolés. Reviens à la maison. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le soir de Noël, alors que j'étais assise près du feu dans notre chalet de location, mon téléphone a sonné. Charles de Montfort. Joyeux Noël, Léa. Joyeux Noël, Charles. J'espère que vous ne le passez pas seul. Je suis avec mon équipe. Nous passons un moment merveilleux. Bien. C'est bien. Il a marqué une pause. Votre famille est ici, chez nous. Chloé a insisté pour que nous les invitions même si vous n'êtes pas là. C'est gentil de votre part. Ils sont misérables. Votre sœur pleure. Vos parents ont l'air d'avoir perdu quelque chose de précieux. Et honnêtement, c'est le cas. Ils vous ont perdu par leur propre manque de clairvoyance. Charles, vous n'avez pas besoin de mener mes combats. Je ne mène pas vos combats, Léa. Je protège mon partenaire commercial. Et plus que cela, je vous apprécie. Vous êtes brillante, intègre, et vous avez construit quelque chose de remarquable sans compromettre vos principes. C'est rare. Alors, si votre famille veut une relation avec vous, elle doit la mériter. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de ce qu'ils auraient dû être depuis le début. Merci, ai-je dit doucement. Une dernière chose. Patricia et moi aimerions vous inviter à dîner juste nous,
Bastien et Chloé, si vous le voulez bien. Pas une réconciliation, juste une chance pour nous de vous connaître convenablement en tant que famille. La famille que vous auriez dû avoir. J'aimerais beaucoup cela, ai-je répondu. Bien. Joyeux Noël, Léa. Vous méritez bien mieux que ce que vous avez reçu. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder le feu. Marc s'est approché avec du champagne. Patronne, nous portons un toast à l'année écoulée. Vous venez? Oui, ai-je dit en me levant. Je viens. Parce que cela mon équipe, l'entreprise que nous avions bâtie, le succès que nous avions atteint ensemble c'était ma véritable famille. Celle que j'avais choisie, celle qui m'avait choisi en retour. Et cela valait plus que n'importe quel dîner de Noël avec des gens qui avaient passé des années sans me voir.